Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer mes 5 astuces essentielles pour Illustrator. Allez, venez. La première fonction est arrivée il n'y a pas si longtemps, c'est la fonction répéter, je vais vous la montrer tout de suite. Vous avez simplement à créer une forme ou un motif, vous le sélectionnez et ça se trouve dans Objet répéter. 3 propositions s'offrent à vous, radial, grille ou miroir, donc par exemple on va prendre grille. Vous voyez que mon motif s'est répété donc 4 fois à l'intérieur d'une grille. Mais l'avantage que ça a, c'est que cette grille est modulaire, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux l'agrandir comme ceci et la répétition va se faire. Pareil dans ce sens-là. Et je peux aussi jouer sur l'espacement qu'il va y avoir entre les motifs par la suite. Vous avez aussi la répétition dite radiale. Donc ici, toujours le même principe. On peut agrandir, on peut augmenter ou réduire le nombre de répétitions que l'on souhaite. Et enfin, la répétition dite miroir qui va cloner simplement votre élément. C'est-à-dire que si un élément est déformé ici, il sera déformé aussi de l'autre côté. Bien entendu, vous allez pouvoir toucher les éléments individuels. Et tout va se mettre en place. Deuxième astuce, c'est l'aspect. Lorsque vous allez créer une forme, vous allez pouvoir lui donner un fond et bien entendu, vous allez pouvoir lui donner un contour. Et bien, grâce à l'aspect qui se trouve ici ou dans la fenêtre aspect, vous allez avoir la possibilité d'utiliser des filtres seulement sur une partie de votre forme. Par exemple, ici, si je voudrais simplement que mon contour bénéficie de l'effet, on va dire, transformation, je peux toucher sa mise à l'échelle ici, comme ceci, dans ce sens-là aussi, horizontalement ou verticalement, comme je le souhaite, et même jouer sur son angle si j'en ai envie. Et je peux créer diverses copies à l'intérieur de cet élément. Ce n'est pas tout, grâce à l'aspect, je peux mettre une infinité de contours et une infinité de fonds sur un même élément, chose qui n'est pas possible en passant par la méthode classique. Par exemple, ici, je viens créer un nouveau contour, qui est donc arrivé ici. Je vais pouvoir lui donner par exemple cette couleur-ci. Je vais baisser son épaisseur et je vais réutiliser à nouveau la transformation. Cette fois-ci, je vais la baisser grandement, peut-être à 50% des deux côtés, et je vais lui créer peut-être 5 copies. Et pour finir, je vais rajouter peut-être un dernier fond que je peux disposer par exemple ici. Ce fond, je vais y apposer un motif et en plus de ça, je vais y ajouter un effet aquarelle. Donc tout ça est réalisable dans l'aspect. Et l'avantage avec tout ça, c'est qu'une fois que vous avez créé ce genre d'aspect, vous allez pouvoir le réutiliser sur de nouvelles formes que vous allez créer par la suite. Troisième astuce, les grilles. Les grilles, ce sont quelque chose que nous utilisons souvent pour faire de la création de logos. Donc admettons, on partirait sur une forme qui serait comme ceci. Cette forme-là, je vais venir dans Objet, Tracer et Tableau. Je vais pouvoir lui donner un petit aperçu ici. Le nombre de rangées que je souhaite, le nombre de colonnes que je souhaite. Bien sûr, tout ceci est modulable et configurable ici. Une fois que c'est fait, je vais venir transformer mon tableau ici grâce à Affichage, Repères, Créer des repères. Maintenant, j'ai créé une grille de repères pour pouvoir construire mon logo à l'intérieur. Quatrième astuce, le concepteur de forme. Et c'est de loin mon préféré. Le concepteur de forme vous permet de lier ou de dissocier des formes entre elles. Par exemple, si j'ai deux cercles qui se chevauchent comme ceci, grâce au concepteur de forme, je vais pouvoir les lier entre eux pour en faire qu'une seule forme. Ou sinon, je peux aussi créer des soustractions aux intersections. Par exemple, ici, je peux créer une soustraction. Dans l'illustration, je me sers énormément du concepteur de forme pour créer des ombrages. Par exemple, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon aplat classique pour lui donner par-dessus en collant une couleur un peu plus foncée. Ensuite, je viens créer un rectangle qui viendrait se poser peut-être par ici. Et grâce au concepteur de forme, je vais pouvoir créer un ombrage comme ceci sur mon élément.
5e et dernière astuce, le dégradé de forme. Le dégradé de forme vous permet de créer une forme entre deux objets. Par exemple, ici, on aurait un losange. Et ensuite, du côté droit, j'aurais peut-être un polygone qui aurait une couleur un peu plus claire, comme ceci. J'ai la possibilité de créer une transformation entre ces deux éléments progressive. Pour ce faire, je sélectionne ici mon objet qui s'appelle dégradé de forme. Je vais lui dire que je voudrais un dégradé entre cet objet-là et cet objet-là. Automatiquement, il va me dégrader ma forme. Mais ce n'est pas tout parce que je peux complètement l'influer. C'est-à-dire que là, je suis en mode couleur lissée. Je peux lui dire que je voudrais des étapes. Par exemple, je voudrais qu'il me fasse que 15 étapes pour créer ceci. Vous voyez, on réduit largement le nombre d'éléments. Je peux aussi jouer sur le mode distance, comme ceci. Et enfin, j'ai la possibilité de l'appliquer à un chemin. Par exemple, cette forme-ci, je sélectionne mes deux éléments, je vais dans Objet, je vais dans Dégradé de forme et je lui demande de remplacer le chemin. Automatiquement, mon dégradé de forme est parti là-dessus. Pour en finir avec celui-ci, lorsque je crée des interfaces web, j'aime bien m'en servir pour faire mes palettes de couleurs. Admettons, je décide de partir sur une couleur qui serait comme ceci. Et je souhaiterais qu'au plus clair dans ma palette, cette couleur, saturation, on va remonter un petit peu dans les tons par là, soit comme ceci au plus clair. Eh bien, je vais prendre mon dégradé de forme, je vais créer donc ceci, et je vais venir lui donner ici dans les étapes, seulement 3 étapes. Je n'ai plus que maintenant à décomposer mes éléments. Et voilà comment j'ai créé rapidement une palette. J'espère que ces petites astuces vous ont plu. Sachez que la formation complète Illustrator est en promotion chez Tuto jusqu'à la fin du mois de septembre. Et je vous dis à très vite pour la suite.